y a de l'air sous les tuyaux. Sous tous les tuyaux. Donc vous allez aller voir un Donc un par un, je vais les appeler. Je vais ouvrir, faire glisser le registre. Je vais en faire l'autre. Oui, vous placez là. Voilà. Ah, merci! Vous avez des jeux très graves, hein, et encore, ils deviennent plus graves encore quand il y a des autres jeux. Oh mon Dieu. Il y a des jeux très petits, comme ça. Ils font des ultrasons. Et ouais. Alors, vous allez me dire pourquoi construire des tuyaux qu'on n'entend pas. C'est parce qu'on peut mélanger. Et par exemple ici c'est un jeu très doux, le plus doux de l'orgue. Et si je lui adjoins ça, ça va venir éclaircir là-haut. Ça va faire comme. Et là on entend. On entend deux.
Quatrième barre manuel. Mais comment on pouvait imaginer Alors, pareil? on l'a imaginé, vous savez quand ça a été imaginé l'orgue? Ça, Aucune notion. vous avez l'idée de quand ça a été produit? 3 siècles avant Jésus-Christ. Ah ouais. Ouais. Par un ingénieur grec dont on connaît le nom, il s'appelle Stésébios, et qui était aussi l'inventeur de la pompe aspirante refoulement. Donc il a, vous voyez, le type de tuyau qui générait l'orgue, c'est ce tuyau-là. Il y a des tuyaux qui ressemblent à des flûtes, comme ça. Et ici, c'est pas du tout le même principe de résonance, c'est une languette qui vibre une anche. Vous voyez, qui vibre sur une rigole, ça s'appelle une anche. C'est l'holos grec, c'est un gros hautbois. C'est Vous voyez l'étain, ça. Comment? C'est l'étain. C'est l'étain, un alliage entre le plomb et l'étain. Plus vous mettez de plomb, plus le son est mat, plus vous mettez de l'étain, plus le son est brillant. Donc c'est le facteur qui décide de l'alliage. Ah oui. Donc il fait un alliage. Le son émat, ça veut dire qu'il est... Il est mat, c'est-à-dire il est Grave ou moins- aigu? Non, ça n'a rien à voir. Ah, rien. Grave ou aigu, il est brillant. C'est comme si vous jouez avec un instrument bouché, par exemple. Oui, Le son est oui. mat. Ah d'accord, ok. Et Oui. sinon, s'il est brillant, c'est éclatant. Il est débouché. Il est ouvert, d'accord. Il est ouvert. Alors c'est un équilibre à trouver. Donc il fait un alliage, c'est envoyé sur un marbre, d'accord, et puis il fait sa feuille. Et c'est roulé à la main et puis soudé. C'est roulé comme du papier à cigarette. Et là, qu'est-ce qui rentre dedans? Non. Et il rentre là. Ouais. Il est posé simplement. C'est-à-dire que là, avant il y avait un pompeur, et là à l'endroit des trous, là, c'était un pompeur. Faites attention à ça. Oui. C'est ça. Ça Très c'est bien. les arbres. Oui. Très fragile. Ouais, c'est pour ça que les facteurs ne veulent pas du tout qu'on vienne là. Oui, ils craignent. Tout côté, c'est fragile. Bien sûr. Maintenant, c'est plus un pompeur, c'est une turbine. Et là, ce sont des fuites, ce qu'on entend. Ouais. Ça doit être progressivement, ça doit être comblé, mais ça prend du temps. Il faut tout démonter. Regardez, ça a été refait. Et il faut tout démonter pour refaire. Ah oui. Là, il faut les budgets aussi. Oui, c'est ça. Alors là, c'est une turbine qui fournit de l'air ici, dans un réservoir, qui est lesté, comme un gros accordéon, qui va stabiliser l'air. L'air est envoyé ici par un gosier, ici, là-dedans. Voilà, ça s'appelle le secret. Le secret parce que dedans, il y a des portes, si vous voulez, des soupapes. Ici, on agit avec les pieds, on ouvre le dos numéro 1, et alors l'air qui est comprimé ici, il s'en va sous les tuyaux. Dans la première gravure, dans des couloirs. Et les tuyaux sont placés sur le couloir. D'accord. Donc si on ouvre, tout doit parler. Tout devrait parler. Bon, c'est ce qui se passait chez les Romains, parce que l'orgue servait non pas pour faire des concerts, mais pour effrayer. Dans les cirques, au moment des combats de gladiateurs. Parce que si je vous mets Pendant les le, combats. si je vous mets le touti, là, ici, vous allez voir que ça va... Bah oui, je me doute. Ça va... C'est pour ça que l'orgue a mauvaise réputation. Vous vous doutez, quand on entend de l'orgue Ouais, quelque part, c'est c'est pas le prince charmant qui joue. Non. Bon. Alors ici, il ne s'agit pas d'effrayer, donc il y a ici les registres. Vous voyez, ici, les coulisses. Quand vous regardez le couloir vu du dessus, qui s'appelle les gravures, il y a le registre qui est percé de trous. Quand on tire avec les boutons de registre à la console, le registre ici va bouger, va mettre les trous en correspondance, et quand on va ouvrir la porte, quand on va ouvrir la soupape, hop, ça va parler. Si on repousse, on peut envoyer de l'air. D'accord. Ok, c'est fermé. C'est fermé. C'est un puzzle, ça. Il y en a partout. C'est intelligent. Moi, Dio, hein, il n'y a pas besoin de Dio, là. Eh mon lapin, t'as une panne là-dedans, je sais pas où tu vas, parce que il y a des trucs partout.